Bonjour tout le monde! Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça n'a pas de bon sens. Ça fait déjà 4 mois. La dernière fois que j'ai fait un podcast, c'était au mois de mars, il semblerait. Alors, bon, c'est sûr que c'est passé plein de choses. J'ai plein de choses à vous raconter. Je vais essayer de quand même pas trop m'étirer parce que franchement, j'aurais du contenu pour faire 2h30, 3 heures. Mais comme je m'appelle pas les Grocery Girls, mais bien Carmagination, je vais me contenter d'essayer de faire un épisode qui va durer moins d'1h30 ou autour d'1h30. Donc, pour commencer, je vais vous souhaiter la bienvenue à ceux qui se joignent à moi pour la première fois. Mon nom est Joanne Brunet et ceci est mon podcast créatif. Je ne vais pas appeler ça juste un podcast de tricot parce que il n'y a pas que du tricot qui va être présenté dans ce podcast-là. C'est vraiment un podcast de création et puis on peut me trouver sur Facebook, YouTube et sur Instagram sous le pseudonyme Carmagination. Vous pouvez également me trouver sur Ravelry sous le pseudonyme Carmagination 2 parce que Carmagination tout seul était déjà pris. Aujourd'hui, c'est le 9e épisode. Il y a eu quelques capsules entre ça que je ne compte pas comme des épisodes officiels en tant que tels. Alors voici, aujourd'hui c'est vraiment le 9e épisode. On est présentement au début du mois d'août, donc ça fait déjà pas mal longtemps. Avant d'aller plus loin, je voulais vous dire que je suis actuellement dans mon bureau, à la même place que d'habitude. Alors là, j'ai deux choix. Hein? Là, si je me mets comme ça, vous allez voir un reflet blanc dans mes lunettes. C'est ma fenêtre qui est devant moi. Si je pense de baisser ma tête, le reflet s'en va, mais c'est pas évident de pas bouger. Fait que j'avais le choix, soit mettre un carton noir dans ma fenêtre pour couper le reflet et mourir de chaleur et ne pas vouloir podcaster, ou tout simplement me dire que vous allez être compréhensif et que vous allez pas trop me chicaner s'il y a des reflets dans mes lunettes. Alors voilà. Donc, ça, c'est pour l'introduction. Ah oui, puis je voulais dire aussi, c'est ça, tantôt, j'ai souhaité la bienvenue à ceux qui se joignaient pour la première fois. Et je voulais vous dire, si vous revenez, malgré que ça fait longtemps, je suis vraiment très heureuse que vous soyez là parce que c'est sûr que quand on dit loin des yeux, loin du cœur, ça pourrait s'appliquer dans ce cas-ci aussi. Mais si vous êtes là et que vous continuez à me suivre, ben sachez que je l'apprécie énormément. Ça me ferait vraiment très très chaud au cœur. Donc, merci beaucoup. Après le dernier podcast, j'ai regardé mon podcast, évidemment, je l'ai visionné au complet, là, afin de pouvoir l'éditer puis le mettre en ligne. Et là, je me suis rendu compte que je m'énervais moi-même au plus haut point. Pourquoi? Parce que je suis pleine de tics. Pas juste dans ce que je dis, dans ce que je fais. Je bouge sans arrêt. En tout cas, c'était vraiment atroce. Alors là, je fais de gros efforts, je me tiens les mains, puis je fais des gros efforts pour essayer de pas trop bouger parce que je sais que ça peut devenir étourdissant même de me regarder bouger de la sorte. Alors, je vais essayer de me contrôler puis de faire ça le plus calmement possible. Je vais regarder souvent dans cette direction-là parce que mes notes sont là. Je suis pas 100% préparée. J'avais commencé à préparer mon podcast il y a déjà quelques semaines et j'ai des notes qui sont déjà commencées. Sauf que pour toutes sortes de raisons, j'ai pas poursuivi et puis j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui. Puis là, je me suis dit, au diable, là, si j'attends vraiment d'être 100% prête, ça va aller au mois de décembre. Fait que j'ai décidé d'y aller avec des notes très, très, très sommaires et y aller avec ma mémoire. Et puis, si jamais j'oublie des choses, ben finalement, je les ajouterai dans un épisode subséquent. C'est tout. On s'en fera pas avec ça. Donc, je disais, ouais, ben en fait, ce qui s'est produit et la raison un peu pour laquelle j'ai attendu aussi longtemps avant de faire mon 9e épisode, c'est que, bon, au dernier épisode, je vous ai parlé un petit peu de mon travail en santé mentale, en neuropsychologie et à quel point c'était difficile pour nous dans ce domaine-là parce que on n'a plus de disponibilité. Les listes d'attente étaient extrêmement longues. On avait fermé tous nos services. En fait, je pense qu'au mois de mars,
On a exactement fermé tous nos services. Il restait que la psychoéducation où on pouvait encore donner des rendez-vous. Tous les autres services étaient fermés. Alors, les gens qui nous téléphonaient, la seule chose qu'on pouvait leur dire, c'était « on ne peut pas vous aider ». Puis là, tu te ramasses avec des gens qui sont en détresse, des parents qui pleurent au bout de la ligne. J'ai eu un papa qui m'a appelé parce que sa fillette de 8 ans parlait de suicide dans la cour d'école, puis elle s'auto-mutilait, puis le pauvre papa pleurait au bout de la ligne, puis j'étais pas capable de l'aider, pas capable. Je pouvais rien lui dire. Alors ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile, extrêmement pénible. Ça a joué énormément sur mon moral. C'est très lourd comme situation. Puis en fin de journée, j'étais complètement déprimée, j'avais plus envie de rien faire, j'avais pas envie de parler à personne, j'avais juste envie de m'asseoir à ma salle à manger puis de tricoter finalement. Là, ce qui s'est produit, c'est que, puis en plus, c'est que la quantité de travail a doublé par rapport aux années précédentes. Et puis là, on n'arrivait plus. Là, il y a un matin, je me suis levée, j'avais 108 courriels dans ma boîte de courriels, là, puis il fallait que je traite ça. Fait que, puis ça, c'était comme ça à tous les matins. Ça avait juste pas de bon sens. Ça c'est à part les appels qui rentraient sur la boîte vocale, tout ça. Alors, à un moment donné, les patronnes ont dit, OK, là, ça va faire, c'est pas humain. Donc, elles ont décidé de fermer le service de retour d'appel, finalement, parce qu'on ne prenait pas les appels en temps réel, puisqu'on était en télétravail. Alors, on faisait que vider la boîte vocale le lendemain, mais à chaque jour, donc les appels de la veille, et on rappelait les clients suite à ça. Et là, elles ont dit, OK, on a changé les messages d'accueil dans toutes les boîtes vocales, donc pour toutes les succursales et pour les téléphones personnels aussi des directrices dont on vide la boîte vocale également. Donc, on a changé le message et puis on a dit qu'on ne retournait pas les appels et les gens étaient redirigés sur le site web pour placer leurs demandes par Internet. Et là, presque une semaine plus tard, quand tous les services ont été fermés, là, ils ont changé sur le formulaire de contact sur le site web. Elles ont décidé d'indiquer, elles ont fait un grand rectangle, puis elles ont décidé d'indiquer dans ce rectangle-là que tous les services étaient fermés. Mais en fait, elles ont énuméré tous les services qui étaient fermés, ce qui était tous les services, sauf la psychoéducation. Et en disant que ça ne servait à rien de nous placer des demandes, qu'il n'y avait pas de liste d'attente, que tout était fermé aux nouvelles demandes et de vérifier le site web de temps en temps que lorsqu'il y aurait des disponibilités, les services seraient réouverts et on l'annoncerait sur le site web. Alors à partir de ce moment-là, ça a commencé à nous donner un petit répit. Et là, la quantité d'appels reçus dans la boîte vocale, évidemment, a diminué dramatiquement, ainsi que les demandes par courriel, parce que là, les gens, ils ne demandaient pas pour rien, puisqu'ils savaient que, en fait, il y en a beaucoup qui ont continué de demander pour rien, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a privilégié les réponses par courriel, donc on avait des réponses déjà toutes préparées qu'on avait qu'à copier-coller en expliquant que les services étaient fermés, etc., etc. Alors ça nous a beaucoup aidé à passer à travers le mois de mars, avril. Là, au mois de mai, ça a commencé là, à tout être un petit peu plus sous contrôle. Les services étaient quand même toujours fermés, mais au moins la situation était gérable. Et le fait que j'ai pas à parler à autant de gens en cours de journée pour leur dire qu'on ne pouvait pas les aider, ça l'a beaucoup aidé à remonter mon moral, parce que vraiment, là, j'étais vraiment à terre. Je peux dire que j'ai probablement traversé ce qui peut être un genre de petite dépression là, pendant tout le printemps, là, parce que ça a été vraiment trop pénible. Alors, donc, c'est ça qui est ça pour la situation du travail. Et puis, je vous dirais que ça m'a apporté plusieurs autres problèmes par rapport à ça, parce que, bon, étant donné le stress, tout ça, je dormais mal, la fatigue qui est embarquée, je me suis retrouvée au début du mois de mars, j'ai perdu la voix. Et que ça c'est une autre raison pourquoi je ne pouvais pas podcaster et pour laquelle aussi j'ai pas fait d'autres capsules parce que même au travail, j'avais des difficultés à faire mes journées au travail parce que je faisais 2-3 appels puis après ça, j'étais comme plus capable de parler. Pas que ça faisait mal, ma voix était morte. Ça sortait pas du tout comme quelqu'un qui est très 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 malade puis très très faible là, la voix elle sortait pas comme ça.
Alors, j'avais beaucoup de difficultés à parler au téléphone, puis à parler, point, là. Donc, c'était pas le moment de podcaster, c'était pas le moment de tourner, d'enregistrer des capsules non plus. Donc, j'ai attendu que cette situation-là se rétablisse. Ça a pris un gros 2 mois. Je pense que ça a commencé à aller mieux à la mi-mai. J'ai vu un ORL, puis il n'a pas su trouver exactement c'était quoi. Lui, il me disait que c'était probablement des allergies, mais début mars, des allergies, je suis pas certaine. S'il m'avait dit, si ça avait commencé fin avril, j'aurais dit OK, peut-être, là, le pollen, puis tout ça, mais non, c'était pas ça. Et là, il m'a dit, il m'a demandé, parce que j'ai quand même la maladie de Crohn, j'en ai déjà parlé dans le passé, et quand je ne vais pas bien et les problèmes digestifs commencent à se faire sentir de façon plus importante, j'ai souvent des reflux gastriques et beaucoup d'acidité, puis souvent aussi des vomissements à travers ça, ce qui fait que il dit que ça l'a pu irriter et voire même endommager d'une certaine façon mes cordes vocales. Ça a pris un certain temps avant que ça guérisse. Et puis, c'est ce qui a fait probablement qui n'a pas aidé à ma perte de voix. Et ça se tient, ça aurait beaucoup de bon sens parce que j'ai fait une rechute de la maladie de Crohn au mois d'avril. Donc, pour Pâques, la fin de semaine de Pâques, j'étais en occlusion. Et comme j'étais pas vaccinée encore à ce moment-là, j'avais-tu eu mon premier vaccin? J'avais même pas eu mon premier vaccin encore, alors je pouvais même... Non, parce que je l'ai eu le 16 avril. Donc, je pouvais même pas... je voulais pas aller à l'hôpital, j'avais peur, et tu sais, puis je voulais pas... En tout cas, pour toutes sortes de raisons, là, mais je voulais pas me rendre dans le milieu hospitalier, fait que j'ai essayé de gérer ça moi-même à la maison. J'ai fini par voir mon médecin. Mon médecin m'a vu d'urgence en médecine de jour. Je pense que ça avait commencé le vendredi. Lui, il m'a vu le mercredi. Et puis, il dit, on a essayé différentes affaires. J'ai été une semaine complète à diète liquide, c'est pas compliqué, là. Et il dit, on va essayer ça, on va commencer la cortisone, puis on va essayer continuer la diète liquide encore pendant 2 jours avant de t'hospitaliser, parce qu'il dit, si je te rentre à l'hôpital dans la condition que tu es là, il dit, t'attrapes la COVID automatiquement. Fait que c'était un pensez-y bien, donc finalement j'ai été chanceuse et on a été capable de gérer le tout puis de contrôler le tout avec la médication, puis tout est revenu dans l'ordre tranquillement pas vite et puis bon, ça s'est replacé. Mais reste que c'était quand même une grande frousse et puis tout ça, il y a des grosses chances, selon moi, que ça a été occasionné par le stress que j'ai vécu au travail et la fatigue aussi parce que je dormais pas bien puis tout ça. Alors, donc, c'est ça, ça a été un printemps difficile et ça l'a pas aidé à mon désir, si on veut, puis à mon envie de m'asseoir puis de podcaster. J'avais comme pas envie de partager grand-chose, dis-je, à ce moment-là. Par contre, il y a quand même eu des bonnes nouvelles à travers ça. Parce que là, il faut que je vous annonce que je vais être mamie une 3e fois. Ben oui, ben oui, ben oui. J'ai un autre petit-fils qui s'en vient pour le début décembre. Donc, autour du 6-7 décembre, là, ça devrait. Un 3e, ça se peut que ça arrive un petit peu avant, là, mais oui, c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Alors ça l'a mis un petit peu de bonheur là, dans cette période sombre. Puis là, ben, avec la double vaccination, j'ai été capable, on a été capable de se réunir, ma soeur, ma mère, pas de masque chez ma mère. On a été capable d'aller magasiner toutes les trois. Ça a été la première fois qu'on a fait ça depuis à peu près 20 ans, je pense, là. Et en tout cas, il y a plein de bonnes nouvelles parce que là, j'ai mon neveu qui se marie, le plus jeune, le bébé de la famille, qui se marie à la mi-septembre. Donc, c'est drôle parce qu'on est allé magasiner, ma mère, ma soeur puis moi, pour s'habiller pour les noces. Et puis, là, ma mère, elle s'arrête à un moment donné. On est en train de prendre un café chez Second Cup. Puis là, elle dit, réalisez-vous que la dernière fois qu'on a fait ça ensemble, c'est quand on est allé magasiner pour s'habiller pour le baptême d'Antoine. Puis là, la fois suivante, c'est pour son mariage.
que ça vous donne une idée d'à quel point ça faisait longtemps qu'on avait fait ça. Ma mère était allée magasiner avec ma soeur, ou juste avec moi, ou moi juste avec ma soeur. Mais les trois ensemble, là, c'était pas arrivé depuis longtemps. Puis ça peut prendre du temps avant que ça arrive encore aussi. Ma mère est plus tellement en forme, là, à 85 ans, puis on y avait loué un fauteuil roulant, qu'on l'a promené en fauteuil roulant. On a eu bien du fun, bien du plaisir avec ça. C'était drôle. Ma mère a un excellent sens de l'humour, puis elle a un bon sens d'autodérision aussi. Alors, ça a bien passé. Il y a des gens qui, par orgueil, n'auraient pas voulu, auraient refusé, mais ma mère a un bon sens de l'humour, puis on a eu plus de plaisir qu'autre chose. Donc, c'était ça. Alors, c'est ça. Il y a eu des périodes difficiles, mais dans la vie, c'est toujours un peu comme ça. Hein? C'est comme donnant-donnant. C'est un équilibre, une balance. Et puis, il y a quand même eu beaucoup de bonnes nouvelles à travers ça. Alors, ça, je pense que c'est le volet personnel. Mon chien va quand même relativement bien. Je dis relativement parce qu'à 12 ans et demi, c'est sûr que c'est pas comme un petit jeune homme, là, mais la médication, le gabapentin qu'il prend depuis l'année passée, ça semble faire effet. Et puis, il n'y a pas trop de misère avec les escaliers. Juste certaines journées, c'est plus difficile que d'autres, mais en règle générale, là, il va très, très bien. Il a bon appétit, il mange très bien. Puis, comme mon mari dit tout le temps, en fait, c'est comme Obélix dit tout le temps, que mon mari me rappelle, c'est quand l'appétit va, tout va. Hein? Il mange bien, donc on ne s'inquiétera pas trop. Alors, voilà pour ce qui est du volet personnel. OK, alors, je ferai pas de gros volets actualité cette fois-ci parce que on a trop de choses à dire, donc on y reviendra une prochaine fois. La seule chose que je vais mentionner, c'est que pour toutes celles qui ont participé au CAL sur le groupe Ravelry Je tricote comme je suis, donc le CAL Je tricote mes envies, ou Tricote tes envies, je me souviens même plus comment il s'appelait, de toute façon ça ressemblait à ça. Et donc, je vous ai pas oublié, et j'ai tout ce qu'il faut pour faire tirer les prix. On va faire ça à la fin. Il n'y a pas eu autant de participation que je l'aurais souhaité, que j'aurais voulu. Ça a été plus tranquille que prévu. Mais la qualité était là, hein? Fait que c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc, on va voir ça. Je vais y revenir tantôt, là, vers la fin de l'épisode, si vous voulez bien rester avec moi. Sinon, rendez-vous par la fin. Je vais mettre un lien pour le tirage, là, pour comment on appelle ça? Pas la minuterie, mais en tout cas, vous savez ce que je veux dire, là. Donc, où vous allez devoir vous rendre pour visionner le tirage. Donc ça, c'est la seule chose que j'ai pour les actualités. Si je vais avec les... On va y aller avec les projets terminés. J'ai quand même pas mal de projets terminés. Non, tiens, je vais y aller avec le projet en cours parce que dans le fond, j'ai qu'un seul en cours actif où j'en ai deux. J'en ai deux, en fait. On va considérer... Oui, c'est ça. J'en ai deux actifs à l'heure actuelle. Je vais commencer par celui-ci. Donc, je vous ai dit que mon neveu se marie au mois de septembre. Le mois de septembre, c'est toujours un petit peu pas inquiétant, mais insécurisant en termes de température. C'est incertain, hein? On ne sait jamais. Là, il peut aussi bien faire 20 en soirée comme il peut faire 10. Et puis on peut geler. Puis là, ça devait se faire à l'intérieur. Et finalement, ils ont changé d'idée parce qu'en regardant la quatrième vague arriver, ils se sont dit, ben on ne sait jamais tout à coup que les mesures se resserrent d'ici là, puis que là, on se retrouve avec une plus petite quantité de gens qui sont permis dans les lieux fermés à l'intérieur. Donc, ils ont décidé de ne pas prendre de risques et de faire ça à l'extérieur. Alors, ils ont modifié cette semaine, ils ont trouvé un autre endroit pour faire ça à l'extérieur, dans une érablière, avec un chapiteau, puis tout ça, là. Et il va y avoir des chauves-terrasses, probablement. Vous voyez, là, on dirait que ma voix elle commence à manquer, là, que c'est pas tout à fait réglé. Donc, c'est ça, ils vont faire ça à l'extérieur, finalement, sous un chapiteau, mais ça peut quand même être frais. Donc, la robe que j'ai achetée,
c'est une robe sans manches. Donc, je disais, c'est une robe sans manches. Et voici la couleur de la robe. OK, donc on parle d'une couleur cassis. Et j'ai acheté un cône je sais pas pourquoi je l'ai raccroché. Attendez un petit peu, je reviens. J'ai... attends, je vais m'approcher pour ramener la luminosité. OK, là, c'est mieux. C'est ça. Donc, j'ai acheté un cône de Holzgarn, 2 cônes de Holzgarn, en fait, au printemps dernier pour de la Coast. C'est 55 mérino, 55% mérino, 45% coton. Alors, je voulais faire des trucs plus estivaux avec ça. Et j'avais ce cône-là que je n'avais pas encore utilisé. Puis, c'est exactement la même couleur, la couleur cassis. C'est exactement la même couleur que ma robe. Et puis, j'avais aussi, je vous ai déjà montré un châle que j'avais fait argenté avec la laine de la fibre, en fait, de Lion Brand, Shawl in a Ball, donc un châle dans une pelote, qui se trouve à être, ça c'est coton, 61% coton, 34% acrylique, et puis 5% autre fibre, ben ça c'est le petit brillant métallisé qu'il y a dedans, là. Alors, j'ai décidé avec, j'avais pas énormément de temps, je voulais pas commander de la laine puis prendre le risque que ça arrive pas à temps puis tout ça. Alors, j'ai décidé d'utiliser ce que j'avais, donc ma Holzgarn Cassis et ma Lion Brand pour refaire un châle rectangulaire Ashes de Joji Locatelli que j'avais fait l'année passée dans des tons de vert avec de la Coast, encore une fois, mais cette fois-là, je l'avais associé à du mohair. C'était comme très différent comme effet, ce que ça donnait, parce que le mohair est plus fin, puis mais en même temps plus pelucheux. Ça fait que ça donne un effet qui est différent, ce que je fais actuellement, mais c'est quand même très beau. Alors, j'ai décidé de faire ça. J'ai commencé la semaine dernière. J'ai déjà un bon bout de fait. Alors, j'ai confiance que je vais y arriver, que je vais pouvoir le terminer à temps. Donc là, j'ai le premier panneau de dentelle qui est fait. Là, j'ai comme un pied de rayé de fait, à peu près 12 pouces. Ça m'en prend 4 pieds à peu près. De panneau central rayé. Puis après ça, je vais faire séparément un autre panneau de dentelle que je vais venir greffer à mes mailles que je vais laisser en attente quand je vais avoir terminé la partie rayée. Donc, c'est ça. Comme je vous disais, c'est exactement le même patron que l'autre. Mais juste pour que vous ayez une idée de ce que ça donne avec la robe, ça va vraiment être parfait comme couleur. Alors voilà, ça c'est mon seul projet en cours de tricot. Alors ça, je vais remettre ça là. Ça, je vais enlever ça de là. Là, l'autre projet, je vais vous en parler plus tard de l'autre projet en cours, en même temps que mes projets terminés, parce que là, on tombe dans un autre domaine, puis je ne veux pas rentrer là-dedans tout de suite. Donc, je vais vous montrer mes projets terminés. Les premiers projets terminés, si je vais en ordre de réalisation, les 2 premiers, je les ai pas avec moi parce que c'était des cadeaux que j'ai offerts à mes petits-enfants à Pâques et que, ben, en plus de leur chocolat, là. Et je les ai plus, de toute évidence, mais j'ai pris des photos que je vais insérer là. Donc, le premier,
Je vais me tasser un petit peu, faire de la place pour les photos. Donc, le premier projet, c'est une veste que j'ai faite pour ma petite fille, Léonie. Et cette veste-là, oups, cette veste-là, ça a été faite dans le cadre d'un cal que les obstétricoteuses ont fait pour des tricots de bébés. Ça s'appelait Cal Bébé 2021. Et j'ai décidé à la dernière minute de faire une veste. Donc, ça me prenait un projet qui se réalisait rapidement. Et j'avais de la laine qui restait de mon chandail, mon Fritz, que je m'étais fait l'an dernier, dans des tons de prune puis d'aubergine, là. Et c'est une laine qui est quand même assez douce. C'était de la twist de Bernat, c'est ça? La twist de Bernat couleur raisin. Alors, j'ai utilisé cette laine-là et j'ai fait le patron Girls Jacket de Karen Clements. Et c'est un modèle de jacket avec comme une espèce de petit col chinois. Et c'est une ligne A. Le bas, c'est des côtes. Fait que ça fait vraiment, là... ça a beaucoup de mouvement là, dans le bas. Et la manche, c'est comme une espèce de petite manche gigot. Fait que c'est vraiment cute. J'ai pas de photo avec ma petite fille dans le jacket, là, dans la petite veste, malheureusement, le cardigan. Fait que je peux pas vous montrer de quoi ça a l'air, mais comme je vous dis, je vais insérer ici une photo du cardigan en tant que tel. Je lui ai fait la taille... quelle grandeur j'ai fait? J'ai fait small, mais ça ne dit pas grand-chose. J'ai pris des aiguilles 12,75 mm pour le corps, mais 12 mm pour les manches, l'encolure, puis pour les bordures. Bon. C'est sûr que j'ai modifié un petit peu le patron. J'ai relevé plus de mailles en dessous de la manche parce que ça faisait des trous, étant donné que c'est des grosses aiguilles, là. Ça avait tendance à laisser des gros trous, ça fait que j'ai comme relevé plus de mailles pour resserrer ça. Fait que puis le rang suivant, ben, j'ai diminué en conséquence, mais au moins la finition était plus belle en dessous. Donc, c'est ça, ça s'est fait très rapidement. Puis dans la boîte de boutons, je me souviens plus si c'est celle de ma grand-mère ou celle de ma belle-mère, j'ai trouvé un beau bouton vintage qui était parfait pour ça. Donc, qui était vraiment dans des tons de mauve sur le dessus. Puis il y avait une bordure qui a peut-être dû être blanche à un moment donné, mais que là, qui avait jauni, puis c'était rendu comme plus crème ou ivoire que blanc. Et ça allait parfaitement avec la fibre contrastante qu'il y a dans la laine, qu'il y a dans des tons de crème, justement. Alors, c'est vraiment très joli. Donc, ça, c'était mon premier projet terminé. Mon deuxième projet, c'était pour mon petit-fils. Mon petit-fils, Anthony, c'est comme ben, des petits gars de son âge. Anthony a eu 5 ans le 14 mars. Donc, en avril, il venait d'avoir 5 ans quand ça a été Pâques. Et il est maniaque des dinosaures. Vraiment, là, maniaque des dinosaures. Alors, j'ai trouvé un modèle quand même vraiment le fun pour lui, que je vais essayer de localiser, Attendez-moi un petit peu, je reviens. OK, alors j'ai retrouvé le patron. Donc, je lui ai fait des gants mitaines gants. En tout cas, c'est comme une mitaine, mais avec juste comme 2 doigts, comme ça. Puis au bout des doigts, il y a des griffes. Donc, ce sont les Jurassic Inspired Dinosaur Gloves. Ce sont des gants des gants jurassiques inspirés du dinosaure. Alors, ça il faisait vraiment des mains de dinosaure. Il a eu un plaisir fou avec ça. Il était super content. C'était vraiment un petit cadeau très simple. Ça m'a pris un rien de temps faire ça. Ça se fait en... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de la worsted que j'avais, de la laine Happy Sheep Simple Wool vert bouteille, qui était mon reste de laine du chandail Racer que j'ai fait pour justement le père d'Anthony, là, mon fils Jonathan. Et j'avais une autre laine aussi de Hobby, qui était de la
Hobby Highland Wool dans les tons de sépia, donc un petit peu plus brun-beige. Ça, c'est de la grosseur sport. Alors, je les ai tenus ensemble, puis j'ai tricoté à partir de ça les gants mitaines. Et puis après ça, il fallait faire des griffes. Donc, dans la Highland, j'avais justement là, de la laine noire qui me restait. Donc, j'ai été capable de faire les griffes avec le même type de laine. Alors, ça donne, je l'étudie en tout cas, voilà, ça donne ça. Anthony qui court avec ses gants, tout excité. Donc, c'est ça. Il a vraiment beaucoup aimé, puis il les a mis pas mal. Alors ça, c'était mon deuxième projet complété. Ensuite, dans les projets complétés, le suivant que j'ai terminé dans tout ce que j'avais comme projet en cours à ce moment-là, c'est le Vellon de Camille Descoteaux. Donc, mon Vellon, je l'ai fait avec de la Coast. Je l'ai fait avec de la Coast couleur... c'est quoi? Vista. J'ai toujours Diva dans la tête, je ne sais pas pourquoi. C'est pas Diva, pas toute, c'est Vista. Donc, ça fait... c'est une laine qui est quand même fine. J'avais fait mon échantillon, puis avec la grosseur d'aiguille qui était recommandée. Puis là, c'était comme trop ajouré comme tricot. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais essayer de tenir ma laine double pour voir ce que ça donne. Là, c'était trop dense. Fait que là, comme tricot d'été, ça valait plus le coup. Là, ça aurait été beaucoup trop chaud. Fait que là, j'ai décidé de faire avec des aiguilles plus petites pour avoir exactement ce que je voulais comme densité de matériel et de faire une taille plus grande. Et puis, ça a été parfait. Donc, j'ai fait la taille... C'est quoi que j'ai fait comme taille? J'ai fait la taille 3. Et j'ai utilisé des aiguilles des 3 mm. Et là, j'arrivais vraiment avec l'échantillon. Mon Dieu, quel bonheur! Quel bonheur! Tricoter ce vêtement-là de Camille. C'est la première fois que je faisais un patron de Camille Descoteaux. Je suis en amour avec sa façon d'écrire les patrons et sa façon de donner des détails. Ses explications sont tellement claires. C'est un vrai bonheur de travailler avec ça. Le patron en tant que tel est facile à suivre, facile à exécuter, mais vraiment pas juste facile, plaisant. C'est plaisant à faire parce que on voit comme tout de suite le résultat de ce que ça va donner. Tu sais, c'est pas, ben, quand je vais avoir relevé les manches pour faire l'encolure, pas les manches, les mailles, quand je vais avoir fait... On dirait que tout apparaît au fur et à mesure comme ça va être à la fin. La seule chose qui reste à faire, dans le fond, c'est la petite bordure en picot à la fin. Là. Fait que c'est vraiment pas... La façon que c'est fait, c'est qu'on travaille en aller-retour. On commence par les épaules, puis après ça, on travaille en aller-retour jusqu'à temps qu'on ait terminé le V ici. Puis là, on joint puis on continue en rond. Le motif se fait sur 4 ronds. C'est 4 ronds, 4 rangs. Vraiment très intuitif comme motif. C'est très facile à se souvenir. Et Camille mentionne dans son patron qu'il faut lire son tricot à un certain moment parce que, bon, elle n'est pas pour indiquer pour chaque grandeur de patron, ben là, quand tu es arrivé, quand tu as fait telle augmentation ou telle diminution, tu es rendu à telle maille dans ton motif, tu sais, là. Fait que dans le fond, c'est beaucoup plus simple pour elle de dire, bon, ben regarde ton motif, puis trouve là où tu es rendu dans ton motif, puis continue avec ça, là. Fait que dans le fond, c'est juste ça qu'elle veut dire, lire son patron, puis ça s'est fait super bien. Alors moi, le détail ici de la petite bordure, je vais vous montrer comme ça. La petite bordure en picot, c'est vraiment très mignon, très joli. Regardez comme c'est fluide avec la cause, c'est vraiment tout léger. Ça fait 2-3 fois que je le porte. Il a l'air un peu translucide, mais c'est surprenant. Non, pas tant. Moi, je suis pas une personne qui
aime ça qu'on voit mon soutien-gorge à travers mes vêtements et on le voit pas du tout. Alors, c'est vraiment là, très beau, très confortable. J'ai adoré faire ce patron-là et je peux vous dire tout de suite que c'est pas le dernier patron de Camille que je vais réaliser. Je vais en faire d'autres, c'est certain. D'ailleurs, j'ai dans mes projets pour les patrons de Camille, justement, je veux faire la tuque Alaska. Ça, c'en est un que je veux faire. Puis, ben, il y en a quelques autres aussi, là. Mais donc, OK. Fait que je retourne où j'étais rendue. Je vais aller porter ça, je reviens. Ouf! Il fait chaud. C'est effrayant. OK. Alors, le suivant que j'ai terminé, c'est mon Barbara. Et que j'ai eu de la misère avec ce chandail-là. Mais en fait, oui et non. C'est qu'il y a juste une portion du patron qui est difficile à comprendre, mais tout le reste, ça va super bien et le résultat est magnifique. Alors, je vais vous le montrer. Je ne le passerai pas parce que là, vous voyez dans mon visage, là, il fait vraiment, mais vraiment trop chaud, c'est que je ne le mettrai pas. Mais je vais me reculer pour que vous voyez ce que ça donne. Alors voilà, ça c'est mon Barbara. Il est magnifique. Si on regarde de près le détail, et dans la partie ici, il y a un motif aussi là. Je ne sais pas si vous voyez là, mais le motif se poursuit. Puis dans l'encolure aussi. Oh, j'ai un fil, regardons toi, qui n'est pas coupé. Il est rentré, mais pas coupé. Désolée. Le bas est magnifique parce qu'on a une dentelle en bas qui est très, très belle. Attends un peu. Puis le bas des manches. On a la même dentelle. Là où j'ai eu des difficultés, c'est vraiment au niveau la façon de faire les diminutions pour la taille. Donc ça, c'est le côté de mon chandail. Et on voit les lignes. Ouais, ça fait comme un X, là. Bon, ben ça, ces lignes-là, c'était pas évident savoir quand est-ce qu'on rejoignait les lignes dans le pattern ou puis quand est-ce qu'on ajoutait une autre ligne quand on faisait les agrandissements en montant vers le haut. C'était la façon que c'était expliqué. Je pense qu'il y a comme pas grand monde qui a compris exactement ce qu'il fallait faire. Et le même principe, c'était le même principe ici pour les manches, pour là où il fallait faire les augmentations pour les manches. Parce qu'on commençait les manches vers le bas, puis on les rejoignait ensuite en haut. Parce que ça, tout ça, c'est travailler du bas vers le haut. C'est pas un yoke qu'on commence en rond, là. C'est vraiment du bas vers le haut. En fait, j'ai eu la chance d'avoir été invitée, parce que j'en avais parlé dans mon autre podcast, hein, de ce chandail-là. Et la designer, ouais, c'est ça, j'en ai parlé au mois de mars. Puis, j'en ai peut-être, ou c'était peut-être avant ça, en tout cas, reste que la designer m'a contactée pour me dire qu'elle avait une nouvelle version supposément améliorée du patron, que j'avais juste à la télécharger. Puis là, je lui ai répondu en lui disant « C'est bien drôle, je viens de parler de toi dans mon podcast, je viens de parler du patron, je commence dans un cal. Je n'avais parlé mon autre podcast avant, puis là, j'avais demandé aux gens lequel ils préféraient entre le Zweig de Caitlin Hunter ou le Barbara, ton Barbara. Et les gens ont, pour la majorité, voté pour le Barbara. Fait que là, elle m'a répondu, elle dit « Oh mon Dieu », elle dit « J'en reviens pas encore ». Elle dit « Ma fille a été obligée de me ranimer sur le sol parce que j'ai comme quasiment perdu connaissance quand j'ai vu ça. » Fait qu'elle est allée écouter le podcast, elle est allée regarder le podcast, elle parlait suffisamment français, elle comprend suffisamment pour avoir pu comprendre ce qui s'était dit. Et puis, suite à ça, son chandail, elle ne l'avait pas fait tester encore. Suite à ça, elle a décidé de faire tester le chandail.
Et moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un test juste après, fait que j'ai pas pu comme participer au test, mais elle m'a invité à participer au groupe de discussion sur Ravelry pour le test, dans le testing pool. Alors, j'étais vraiment contente parce que là, je me suis dit, bon, ben, tu sais, au moins, si je bloque, là, j'ai un endroit, j'ai des ressources, j'ai une place où je peux aller poser des questions, fait que ça va être quand même, là, le fun. Alors, quand je suis arrivée à faire la manche, parce que je l'ai recommencé plusieurs fois, cette manche-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, j'avais commencé la manche, puis j'avais bloqué là, puis à un moment donné, j'ai décidé de commencer vers le bas, à la place. Bon. Fait que quand j'ai voulu refaire les manches, mais même pour le bas aussi, là, je suis allée voir là, pour les diminutions en taille puis tout ça, parce que je comprenais vraiment pas ce qu'elle voulait dire. Je me suis rendu compte en regardant les photos des gens qui étaient rendus là, dans leur test, c'est que tout le monde l'a interprété à sa façon. Fait que la façon que je comprends ça, c'est que personne n'a compris. Personne n'a compris ce qu'elle a voulu dire, elle, vraiment. Puis tout le monde s'est trouvé une façon, à improviser une façon autour de ça, en pensant que c'était ça la bonne méthode. Fait qu'il y a comme autant de versions de diminution sous la manche puis à la taille qu'il y a de versions du chandail. Donc, mais c'est la seule chose que j'ai à dire parce que pour ce qui est du reste du patron, c'est vraiment bien écrit, les chartes sont bien faites. C'est vraiment un plaisir à tricoter parce que le résultat est très beau. J'aime le petit motif, l'imprimé ton sur ton. Je suis contente des laines que j'ai choisies pour ce projet-là. Alors, on parle de laines qui viennent de chez Coco Yarns. J'en ai déjà parlé dans d'autres projets, dans d'autres podcasts, c'est-à-dire. Là, mes lunettes glissent tout le temps parce qu'il fait vraiment trop chaud ici, là. Donc, ma laine ici en haut, c'est dans sa base bas du fleuve, qui est sa laine à bas. Donc, c'est toujours le fingering, évidemment. Euh, la, la bas du fleuve, c'est 75% laine, 25% nylon. Alors, il y a 437 verges par 100 grammes. Moi, j'en ai utilisé deux. C'est ça? Oui, j'en ai utilisé deux pour faire le chandail. Puis là, il n'est pas bloqué, mais il est vraiment ajusté. Je ne sais pas si je vais le bloquer. Je ne sais vraiment pas si je vais le bloquer. Je vais voir ce que ça donne. Et puis l'autre laine, c'est la mini tweed. Alors, vous voyez ici, là, les petits nips noirs qui viennent reprendre, excusez, je suis toute mêlée, les speckles noirs. Ça fait un rappel, vous voyez, il y a des speckles noirs un petit peu partout. Alors, ça vient vraiment chercher là, le détail. Donc, celle-là, c'est orange brûlé. Et la composition de cette laine-là, de la mini tweed, c'est 85 Blueface Leicester, 15% autre. OK. Donc, c'est ça. Alors, suis-je satisfaite de mon chandail? Beaucoup. Puis il me fait super bien. Est-ce que je le referais? Je ne sais pas. Peut-être. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que c'est pas un patron que je conseille à des débutantes. Parce que, comme je vous dis, étant donné qu'ici, au niveau des réductions sous les manches puis à la taille, il faut improviser un petit peu. C'est sûr que c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui est pas ou qui ose pas ou qui comprend un petit peu moins la mécanique, si on veut, là, de tout ça. Donc, intermédiaire, aucun problème. Débutant, non. Voilà. Alors, ça, c'était mon autre projet terminé. En ordre chronologique, le projet terminé suivant. Tadam! OK, ça, avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer un petit peu. Ça, c'est le cal qui a été lancé par Colorista, qui s'appelle Cal Bras Découvert. Donc, c'est un cal pour tout ce qui est vêtements d'été.
Ça fait déjà peut-être 2-3 mois là, que ça roule. Et ça se termine. S'il y en a qui veulent participer puis que vous êtes rapide pour tricoter, vous avez encore presque un mois, là, parce que ça se termine avec la rentrée scolaire début septembre. Donc, si vous voulez essayer, il y a toujours moyen là, de participer. Il faut faire une demande sur le groupe de Colorista. Vous pouvez aller sur sa page Facebook aussi. Probablement que si vous envoyez un message, elle va vous envoyer le lien si vous voulez participer. Alors, moi, ce que j'ai décidé de faire pour ce cal-là, c'est... Seigneur, j'aurais dû le noter. C'est une nouvelle application que j'ai utilisée. Attendez-moi un petit peu, je vérifie, je reviens. En tout cas, je ne le trouve pas. Je vais vous l'inscrire en dessous, le nom de l'application. C'est une application que j'ai trouvée qui permet de créer, si on veut, son propre vêtement. Donc, on ouvre l'application, on indique, ça se fait, on peut l'avoir pour les chandails, on peut l'avoir pour d'autres types de vêtements. Moi, j'ai pris celle pour les chandails, c'est une application payante. Et mais c'est pas très cher. Et je vais mettre les détails en bas, évidemment. Puis c'est ça, j'ai pris celle pour les chandails. Alors là, on peut décider si on fait un chandail à manches longues, un chandail à manches courtes, un chandail pas de manches, quel type d'encolure, quel type de construction. C'est-tu un raglan? C'est-tu des manches marteau ou des manches tombantes? Bon, est-ce qu'on a des côtes en bas? Est-ce qu'on finit ça en high cord? Fait que, tu sais, on rentre tous les détails de ce qu'on veut comme vêtement. On peut entrer aussi si on veut quelque chose de droit, si on veut quelque chose de légèrement cintré ou si on veut quelque chose de vraiment ajusté. Alors, ça, on rentre ça et on indique aussi quelles sont nos mensurations. Donc, notre longueur, notre taille, le buste, la taille, les hanches, tout ça. On indique, et c'est là que ça devient intéressant, puis qu'on peut vraiment personnaliser la construction. C'est qu'on va lui indiquer, OK, je veux que mon encolure ait telle largeur, je veux qu'en avant, ça allait être telle profondeur, que mon emmanchure ait telle... Fait que, tu sais, on peut vraiment, là, tout personnaliser. Et puis, là, l'application, une fois qu'on a décidé de tout ce qu'on veut, l'application va nous faire un patron, si on veut. Et là, il reste juste à regarder le patron et à le peaufiner selon ce qu'on veut vraiment. Comme moi, je me suis rendu compte pour avoir ce que je voulais, ça convenait pas nécessairement avec ce que les autres me donnaient parce que moi, en tout cas de la façon que ma taille est faite, puis avec ma morphologie personnelle à moi, j'ai une taille courte, puis tout ça. Alors, il a fallu que je l'ajuste un petit peu, mais au moins, ça me donnait un point de départ, ce que je n'avais pas du tout. Donc, avec cette application-là, j'ai été capable d'apprendre un petit peu comment faire pour construire mon chandail. Et j'ai été capable aussi de construire une camisole que l'encolure descend plus bas en avant qu'en arrière. Fait que, tu sais, là, j'ai vraiment appris comment travailler. J'aurais pu le faire en rond. J'aurais pu dire à mon application, ben, tu sais, je veux travailler en rond, du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut lui dire. Sauf que dans ce cas-ci, j'avais décidé de faire un panneau de mosaïque à l'avant. Alors, au début, sans avoir réfléchi à la chose, toute fière de mon coup, je m'étais dit, hey, je vais le faire en rond, ça va être plus facile. Non. Si j'avais fait de la mosaïque tout le tour en rond, ça aurait été plus facile. Mais là, en faisant ma mosaïque juste sous forme de panneau en avant, il fallait absolument que je travaille en aller-retour pour pouvoir récupérer ma laine. Sans ça, il aurait fallu que je fasse le principe de l'intarsia, puis que je coupe à chaque fois que je coupe mes couleurs, puis que je rentre mes fils à chaque rang, là, ça n'avait pas de bon sens. Alors, là, j'ai recommencé à bouger beaucoup, hein? OK, fait que je me calme. Donc, c'est ça. Alors, j'ai décidé de le faire à plat, le devant puis le dos séparément, puis après ça, de les assembler. Et une fois assemblés, j'ai fait une finition en couleur contrastée au high cord. J'ai trouvé un motif, donc, de mosaïque qui faisait mon affaire. Et j'ai modifié la charte
pour arriver avec le nombre de mailles que j'avais prévu utiliser pour mon panneau central avec la largeur que je voulais. J'avais fait mon échantillon et tout. Et là, j'ai inclus ça dans mon patron. Donc là, j'ai modifié mon patron pour montrer à quel moment j'embarquais dans ma charte. Puis bon, fait que ça a super bien été, sauf que, bon, c'est sûr que ça tire un peu la mosaïque. J'avais jamais fait ça, hein? C'était ma première expérience de mosaïque, qui d'ailleurs était un des projets que j'avais dans mon Make 9 de cette année, qui était un Make 9 de technique et non pas de projet en tant que tel. Donc, la mosaïque faisait partie des projets que je voulais faire. C'est fait, je peux déclarer que c'est fait. Et c'est ça. Donc, je me suis lancée avec ce cal-là à faire mon premier patron de vêtements plus structuré, là, parce que, bon, j'avais déjà fait un châle, j'avais déjà fait un rubanage, j'avais différentes choses que j'avais faites auparavant sans patron, mais qui étaient des choses simples, qui ne demandaient pas d'ajustement, de taille, puis qui étaient beaucoup moins structurées. Donc, c'était comme plus du taille unique, là, one size. Alors, j'ai décidé de me lancer dans le cal avec ça et avec une technique aussi que j'avais jamais faite auparavant. Alors, je suis quand même assez satisfaite du résultat. La seule chose, je vais vous montrer. Donc, j'ai utilisé du fil de coton. Ça, c'est du fil de coton qui vient de chez Hobby. Je vais mettre les détails dans la description. J'en avais acheté beaucoup. Ça, c'est le vieux rose. C'est du fil que j'avais utilisé pour faire la couverture de bébé quand ma petite fille est née en juillet 2019. Donc, il m'en restait suffisamment pour faire ça, mais pas assez pour faire la camisole au complet. D'où l'idée de faire parce qu'au début, je voulais faire une dentelle en avant, un panneau de dentelle, mais là, j'avais pas assez de rose pour la faire tout en rose avec le panneau de dentelle puis tout. Alors, j'ai décidé de faire de la mosaïque à la place. Et j'avais commandé un ensemble de petites balles de coton assorties. J'avais 100 grammes en 5 couleurs différentes. T'sais. Fait que, entre autres, cette couleur-là ici, là, qui est un genre de rose corail. Là, donc, c'est pas la couleur la plus belle avec, mais je trouvais ça acceptable comme mélange. Donc, c'est ce que ça donne. Là où j'ai eu, bon, on voit ici, j'ai fait des diminutions selon ma grandeur à moi, là, puis selon ma taille, parce que moi ma taille, là, c'est vraiment pas long, hein, mes seins sont ici, puis ma taille est là, fait que, tu sais, c'est vraiment court, donc les mesures habituelles me conviennent pas. Fait que ça, j'ai été capable de l'adapter. Puis je m'étais dit, je vais pas la faire trop longue, mais j'aurais dû la faire un petit peu plus longue parce qu'en faisant ça comme ça, je me trouve à avoir comme 2 petites pointes ici. Puis le fait qu'il y a de la mosaïque en avant, ben ça la retire un peu vers le haut, malgré que ça a été bloqué quand même agressivement. Ça donne pas le résultat escompté. Mais je trouve pas ça laid, tu sais, là. Fait que je vais peut-être recommencer avec une autre laine à un moment donné ou avec une autre fibre en utilisant la même base de patron pour les dimensions, en faisant une petite affaire plus longue puis avec un panneau de dentelle au lieu de la mosaïque. Mais je vais vous montrer la mosaïque de plus proche. C'est quand même quelque chose que j'ai trouvé intéressant comme expérience, puis comme outil aussi. Donc, ah oui, puis je vais vous montrer en arrière. Là, ça se retrousse un peu en avant, là. Mais c'est ça. Donc, je suis quand même assez contente pour une première réalisation, là. Fait que c'est ça, j'ai fait une petite bordure en I-cord autour des manches, puis à l'encolure aussi. Contrasté. Alors, voilà. Ça, c'était ma petite camisole. Donc, à refaire différemment, mais à refaire. Mon dernier projet tricoté terminé, c'est également dans le cadre du... Ah oui, celle-là, j'ai donné le nom de Calmisole, parce que c'est dans un cal, K-A-L-M-I-S-O-L-E, Calmisole.
Donc, en fait, c'est parce que j'ai pas eu d'inspiration pour rien d'autre. Alors, c'est ça. Donc, mon projet suivant, j'ai décidé d'en faire un autre parce qu'il me restait du temps. Il me restait du temps, puis j'avais envie de me faire un autre camisole aussi. Alors là, j'ai cherché dans les patrons et j'ai trouvé, puis je voulais que ce soit quelque chose qui se fasse quand même assez rapidement. Donc, j'ai visé un patron, dans ma recherche, j'ai ciblé des patrons avec de la laine grosseur DK ou autour de ça. Je suis tombée sur un patron de oups, Alexandra Tavel, qui est le Streamline Tank. C'est un patron qui est très simple, qui se fait le devant et le derrière se font séparément, puis c'est assemblé par la suite, et sont identiques. En fond, on fait 2 fois le même panneau, puis on l'assemble. Alors, c'est quand même assez simple. Sauf que moi, j'ai réussi, étant qui je suis, j'ai réussi à me fourvoyer à plusieurs reprises et j'ai détricoté allègrement plusieurs fois aussi. On me reconnaît, hein? C'est comme moi, je suis la reine du détricotage. C'est peut-être juste parce que je l'ai lu, j'étais allée trop vite, hein? C'est ça. Fait que je vais vous le montrer. Donc, le Streamline, on commence par le bas et on fait des côtes, tout simplement, en bas. Puis, on monte tranquillement, on assemble à la fin. Il y a ce petit patron-là ici. Bon, là, j'ai plusieurs choses différentes que ça s'est retrouvé à être différent du patron par erreur. Parce que je vais l'enlever je vais enlever le cintre pour vous montrer. OK, donc, la section sur les côtés ici, un rang sur 2, on tricote dans la maille d'en dessous. Et la même chose pour les bordures, ici, et pour la bretelle. Hein? Fait que ça donne un autre aspect. C'est plus juste la côte 1-1, là, ça donne vraiment un autre aspect. Ici, c'était supposé être le même principe. Sauf que je me suis complètement trompée, ici, autant en avant qu'en arrière, mais en fait, je me suis trompée sur mon premier panneau. J'ai fait, au lieu de faire dans la maille d'en dessous, j'ai fait tricoter dans le brin arrière à la place, qui donne pas tout à fait. C'est intéressant comme effet, mais ça donne pas tout à fait le même effet que ça. Alors, c'est ça. Le deuxième panneau, quand je l'ai commencé, je me suis dit, ah non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. J'ai commencé mes côtes en bas. Puis là, après avoir fait peut-être ça, mettons, là, peut-être un 3-4 pouces, je me suis rendu compte que c'était pas pareil. Fait que là, j'ai dit, oh non, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Fallait que je fasse dans le brin arrière. Fait que là, j'ai défait. Non, j'ai commencé par les faire dans le brin arrière. Attends un peu. Oui, non, dans la maille d'en dessous, c'est ça. J'ai commencé par les faire dans la maille d'en dessous. Puis là, ben ça marchait pas, c'était pas ça qu'il fallait faire. Fait que là, j'ai défait. Puis j'ai dit, oh non, c'est vrai, c'est des mailles retordues, faut que je fasse dans le brin arrière. Fait que là, j'ai recommencé dans le brin arrière. Puis là, j'ai regardé dans mon panneau, dans mon autre panneau, mais j'ai dit, ben non, c'est pas ça pantoute, c'est de la côte 1 ordinaire en bas. Fait que j'ai tout redéfait encore, puis j'ai recommencé. Puis là, j'ai monté ça jusqu'au début du motif. Puis là, rendu à peu près à moitié du motif ici, j'ai regardé ça, c'est pas comme l'autre côté. Je regarde l'autre côté parce que là, je l'avais fait comme il faut. Le deuxième panneau, je l'ai fait comme il faut avec dans la maille en dessous comme c'était supposé. Mais ça donnait pas du tout le même effet que l'autre côté que j'avais fait de façon erronée avec dans le brin arrière au lieu de la maille en dessous.
Fait que là, j'ai tout défait, j'ai recommencé, j'ai tout défait en bas de mon motif, j'ai recommencé. Fait qu'en tout cas, c'est que c'est un modèle qui est hyper simple, un patron super facile à suivre, mais j'ai réussi à m'embourber dedans, puis à lui créer une difficulté qui n'existait pas. Alors ça, c'est tout moi. Reste que je l'aime beaucoup. J'aime la couleur. J'adore cette couleur-là, mais pas sur moi. Mais je me suis dit au diable, j'aime la couleur. J'avais comme besoin d'une couleur ensoleillée. Pas que j'avais besoin du soleil dans mon existence, là, mais j'avais envie d'un jaune, d'un doré, de quelque chose de même si ça me fait pas super bien. Mais je l'ai essayé avec un collier de couleurs différentes, contrasté comme avec du bleu, puis tout ça. Puis ça vient comme couper, puis ça améliore beaucoup le look. Donc, il s'agit de l'accessoriser adéquatement. Et puis, il devient intéressant à ce moment-là. Mais reste que je l'aime beaucoup. Je l'ai fait encore une fois en Osgurn, en Coast. Et cette fois-ci, c'est la couleur Cantalou. Donc, il m'en reste encore beaucoup, là, de toute évidence. Là, mais j'aime vraiment beaucoup le résultat. Je l'ai porté une ou deux fois. Là. Ça fait que ça, c'est mon... Ah oui, puis mes bretelles pour les assembler, je pouvais pas faire un grafting ordinaire parce que à cause que c'est comme c'est comme des côtes, hein, même si c'est dans la maille en dessous, là, ça reste que c'est comme des côtes. Fait que, puis je regardais, puis juste faire une couture, c'était laid. J'ai regardé les personnes qui ont fait avec juste une couture, ça faisait tout comme ici, là où il y a la couture, là, ça faisait toute une pointe. Fait que c'était comme pas intéressant. Fait que j'ai trouvé une vidéo sur la façon de faire un grafting avec des côtes. Puis une fois qu'on comprend le principe, on dit, ben oui, c'est comme très, très, très logique, là. C'est que les côtes, t'as des mailles qui sont à l'endroit, puis t'as des mailles qui sont à l'envers. Quand tu fais un grafting, tu veux grafter tes mailles à l'endroit avec tes mailles à l'endroit, puis tes mailles à l'envers avec tes mailles à l'envers. Alors, ce que j'ai fait, ce que les autres disaient de faire, c'est que tu prenais sur des aiguilles supplémentaires, tu prenais ton rang où il y avait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et là, tu mettais toutes tes mailles à l'endroit sur une aiguille et toutes tes mailles à l'envers sur une autre aiguille. Tu faisais la même chose avec ta même bretelle, avec ton autre bretelle, et là, tu pouvais grafter toutes tes mailles à l'endroit avec tes mailles à l'endroit, de la façon habituelle, et là, tu flippes ton travail. Donc, ton envers devient ton endroit. Et là, tu peux grafter toutes les mailles à l'endroit, puis qui étaient à l'envers l'autre côté. Puis tu peux toutes les grafter aussi. Alors ça vraiment, là, ça a été le fun à faire comme technique. Puis ça a été très, très éducatif, très instruisant, comme dirait ma mère, pour le plaisir. Donc, voilà. Alors ça, c'était mon dernier projet tricoté que je voulais vous montrer, mon dernier projet terminé. Donc, je vous ai montré mes en cours, je vous ai montré mes projets terminés de tricot. On a déjà 1 heure de fête, alors ça va vite. Là, j'ai une autre folie qui m'a pris aussi, juste pour faire comme une petite pause de projet laineux. Là, fait que je vais passer à un projet pas laineux. J'ai fait en 2017 puis en 2018, j'ai fait beaucoup de peinture acrylique. En fait, qui n'est pas de la peinture en tant que telle, mais du coulage de peinture acrylique. Des techniques différentes de coulage avec lesquelles j'ai expérimenté, des techniques qu'on appelle d'essuyage où on superpose différentes couleurs. Certaines d'entre elles ont du silicone dans le mélange, ce qui fait que quand on met les couleurs une par-dessus l'autre, puis qu'après ça, qu'on les étend avec un instrument, une spatule, n'importe quoi, les couleurs qui ont du silicone vont faire des trous puis des bulles, parce que comme de l'huile, ça prend pas la peinture par-dessus, c'est parce que du silicone, c'est huileux, donc ce qu'il y a en dessous puis qu'il y a du silicone, ce qu'il y a par-dessus, ça va s'écarter,
Et puis, ça fait comme des motifs, ça fait des bulles, ça fait des, ils appellent ça des cellules, donc, fait que ça peut être très intéressant ce qu'il y a comme effet. Fait que bon, au début, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai fait comme juste du coulage, c'était comme très, très abstrait, là. C'était comme on coulait pour couler, puis il n'y avait rien. À un moment donné, j'ai dit, ça sera le fun d'essayer de faire quelque chose de plus représentatif, de plus figuratif, mais avec du coulage. Donc, c'est sûr que ça restait très, très abstrait parce que c'est très approximatif comme méthode. Alors, j'ai tenté de faire différentes choses, tu sais, comme mener une montagne, un volcan, tu sais, juste en essayant de diriger plus ma couleur, puis la façon dont je l'étendais, puis que je la répartissais, puis tout ça. Fait que ça a donné quand même des résultats passablement intéressants. À un moment donné, j'ai un de mes confrères du club photo de l'Alpa de Longueuil, un de mes confrères vraiment très, très, très talentueux en photo, Thierry Prieur. Et Thierry et son conjoint font beaucoup de voyages. Ils font des safaris, ils sont allés en Afrique à quelques reprises. En tout cas, ils voyagent beaucoup, beaucoup, c'est vraiment bien. Et ils sont allés, je me souviens plus, c'était en 2015-2016, ils sont allés en Alaska, ils ont fait une croisière en Alaska. Et Thierry a fait une photo absolument magnifique d'un glacier avec des coulées de glace là, en Alaska. Puis le ciel se reflétait là-dessus, c'était bleuté. C'est vraiment de toute beauté, sa photo. Et puis moi, je l'ai toujours beaucoup aimé, cette photo-là. Je vais la mettre ici tantôt pour vous montrer. Donc, j'avais décidé, dans ma période de coulage, qu'avec une méthode d'essuyage, on appelle ça du swiping, to swipe the paint. Alors, j'avais décidé d'essayer de reproduire, grosso modo, les coulées de glacier, puis l'effet que ça donnait, mais c'est sûr que ça ne pouvait pas être détaillé, puis ça ne pouvait pas être parfait, parce que ça reste quand même là, du coulage acrylique. Donc, le résultat que ça donnait, c'était quand même intéressant en termes de rendu pour la reproduction. Donc, si on mettait la photo et l'œuvre côte à côte, ça se ressemblait. En termes de couleur aussi, puis tout ça, fait qu'on peut, ben oui, tu sais, il y a une ressemblance, hein? C'était comme, bon, pas parfait, mais c'était quand même ça. Mais sauf que si on regardait juste le tableau, il était plate en maudit. C'est pas intéressant, là, tu sais, c'était comme juste le tableau tout seul, sans savoir c'est quoi ça représentait, puis sans avoir de comparatif, là, c'est comme, franchement. Ça fait que, il m'a pris une idée à un moment donné j'ai commencé à regarder mon tableau. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Puis j'avais envie de peindre, là, tu sais, vraiment là, quelque chose de contrôlé avec mon pinceau. Ce que j'ai jamais vraiment fait beaucoup. Alors, j'ai regardé mon tableau, je l'ai tourné de côté, je l'ai étudié dans tous les sens possibles. Puis à un moment donné, j'ai comme vu quelque chose. Il y a une tête d'animal, là. Puis c'est là que j'ai commencé à faire le tableau ici. Alors, voilà ce que ça donne. Attends, je vais approcher le... Donc, c'est ça. J'ai décidé de faire une créature marine qui protège son œuf. Et avec un espèce de fond marin ici, là. Puis, donc, je me suis amusée. Le tableau, originalement, serait supposé d'aller dans ce sens-là. Alors, vous allez voir tantôt, quand je vais vous mettre les photos, là, c'est vraiment dans ce sens-là que c'est supposé d'aller. Mais moi, à force de le tourner de sens, j'ai trouvé ce motif-là. Et puis, c'est ce que ça a donné. J'aime bien l'œil. Puis là, on voit pas, mais il y a des petits brillants un petit peu à travers ça, sauf que on les voit pas ici. Mais dans la peinture originale, il y avait des petits brillants. Il y a des petits brillants, puis on la voit, là. Alors, ça, c'est une des choses que j'ai décidé de faire, puis je me suis dit, bon,
c'était le fun. J'ai aimé ça. Fait que ça se peut que j'en fasse d'autres, que je retourne dans ma pile de tableaux plus ou moins intéressants, puis que j'essaie de voir si je peux les transformer puis faire quelque chose de plus intéressant avec. Alors, ça, c'est pour le volet non laineux. Là, j'ai autre chose dans les volets laineux. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais commencé à faire des gnomes. J'avais commencé un projet qui est très, très, très en retard à l'heure actuelle, mais vous allez voir que c'est quand même un projet qui est très... qui demande beaucoup de temps, OK? Fait que je vais vous montrer. Bon, premièrement, je vous avais probablement montré mon gnome en feutrage à l'aiguille. Mon projet se fait complètement en feutrage à l'aiguille. Je vous avais montré mon gnome du mois de janvier, peut-être. Et là, je lui ai ajouté, parce que mon projet se fait un par mois, c'est supposé d'être un par mois, selon les pierres de naissance de ce mois-là. En janvier, on sait que la pierre de naissance du mois de janvier, c'est le grenat. Alors, attends, je l'approche. Est-ce qu'il va faire son focus ou je suis trop proche? Parce que des fois, c'est ça, hein? C'est ça. Il faut avoir une certaine distance pour le focus. Est-ce que c'est pas des caméras qui sont conçues pour faire de la macro-photographie nécessairement? Donc, c'est ça. Je lui ai ajouté son petit grenat ici, étant donné que le mois de janvier, la pierre de naissance, c'est le grenat. Là, lui, éventuellement, je vais le compléter et le placer dans un contexte qui va le mettre plus en valeur, parce que là, il y a comme rien. Puis, il a l'air de rien comparé à ce que j'ai fait par la suite, que vous allez voir. Alors, ça, c'était janvier. En février, ah oui, c'est ça. Fait que lui, son nom, c'est Genevière pour janvier. En février, j'ai fait une gnomette qui s'appelle Février. Et ma gnomette, vous voyez sa hauteur ici, elle a une armature de métal. Sa jupe est complètement brodée à la main. Elle a été faite, tous ses vêtements ont été faits, sont feutrés aussi à l'aiguille et sont brodés à la main avec du fil à broder. La pierre de naissance du mois de février, c'est l'améthyste. Alors, on a des améthystes ici, des petits cubes d'améthyste véritables, et on a des améthystes également dans son tablier que j'ai crocheté à la main avec un fil de coton très fin. Alors, ça, c'est... Je vais approcher pour montrer le détail de son visage. Alors, est-ce qu'on peut faire un focus? Voilà. Alors, ça, c'est février. F-I-V-R-E-E-R. Dans le fond, j'ai fait des anagrammes avec les mois pour le mois de février. Puis elle a un petit collier ici que j'ai crocheté avec du fil métallique avec une petite améthyste intégrée. Alors ça, c'est ma gnomette du mois de février. Ensuite, je vais la mettre ici. Au mois de mars. Mars, c'est le mois des Irlandais, le vert, et c'est également la pierre de naissance du mois de mars, c'est l'aigle marine. Alors, je trouvais que ça allait bien avec le vert, donc j'ai décidé de faire Sarme. Mon gnome s'appelle Sarme et c'est un gnome qui célèbre le printemps qui arrive au mois de mars et qui s'occupe de la nature parce qu'on sait que les gnomes sont là pour protéger
les trésors de la nature beaucoup. Et puis, de là, l'idée de les faire avec des pierres précieuses ou semi-précieuses parce que ça fait partie des trésors de la nature. Donc, mon petit copain Sarm ici est en train de faire pousser un trèfle à 4 feuilles, n'est-ce pas? Alors voilà, qui est fait avec des espèces de gouttelettes en améthyste, pas en améthyste, mon Dieu, avec de l'aigle marine synthétique, parce que je pouvais pas acheter de l'aigle marine véritable, ça coûte la peau des fesses, j'avais pas le budget pour ça. J'ai trouvé des espèces de petites plaques en bois ici sur Amazon pour installer mes gnomes. Donc, je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Fait que ça, c'est mon ami Sarm. Sa ceinture, je ne sais pas si vous voyez, mais sa ceinture est crochetée aussi en fil métallique. Puis ses cheveux, c'est de la laine, je sais plus quelle sorte de mouton, mais on l'achète déjà toute frisée comme ça. Ils appellent ça des locks, donc des bouclettes. C'est de la bouclée. Là, mon prochain projet, fait que là, j'ai fait janvier, février, mars, puis j'ai commencé en avril. On est au mois d'août. J'ai un petit peu en retard. Mais bon, en avril, c'est Pâques. C'était Pâques cette année, en tout cas. Et puis, mon projet était supposé être très gros parce que mon gnome ne sera pas à la verticale, il va être à l'horizontale. Ça me prenait une plaque beaucoup plus grande pour l'installer. Puis, il n'est pas tout seul, il va avoir un compagnon. Pensez pas rien de mal, là. Donc, son compagnon, évidemment, pour Pâques, pour le mois d'avril, c'est un lapin. Alors, j'ai feutré à l'aiguille. Celui-là n'a pas d'armature, c'est vraiment juste de la fibre que j'ai feutré à l'aiguille puis que j'ai sculpté pour lui donner la forme que je veux. Alors, j'ai fait un petit lapin endormi ici. Je le trouve tellement mignon. Donc, c'est ça. C'est son petit compagnon. Alors, moi, mon idée, puis là, j'ai pas mon carnet de croquis avec moi, mais dans mon carnet de croquis, ce que j'ai fait, mon idée, c'est que j'ai le lapin qui dort ici et j'ai mon gnome qui est couché sur le dos avec la tête à côté ici. Et ils dorment, ils font une sieste ensemble. Puis ici, j'ai une espèce de petit panier là, avec des cristaux de couleur transparente qui représentent du cristal des diamants. Parce que la pierre de naissance du mois d'avril, c'est le diamant. Évidemment, j'ai pas de diamant brut à mettre là, donc on va se débrouiller avec des petits cristaux pour donner l'impression que c'est des diamants. Alors ça, comme vous voyez, j'ai comme presque la moitié du projet de fait parce que le gnome va me demander plus de temps à faire que le lapin, probablement. Euh, Donc, à un moment donné, je vais me décider, puis je vais continuer le projet parce que mes idées sont toutes là. Je les ai toutes, mes idées, pour les prochains mois, pour les prochains projets. J'ai les fournitures, je me suis commandé plein de laine, puis que j'ai vraiment envie de le faire. Puis je trouve ça le fun de faire ça, mais on dirait que c'est comme de le démarrer. Une fois qu'il est démarré, ça va. Mais c'est comme... Puis là, j'avais comme tellement d'autres choses à faire, puis tellement d'autres envies. Puis, faut dire aussi que mon printemps, là, il a été tellement difficile, j'étais comme, j'avais pas la tête à ça non plus. Alors, j'ai comme tout mis de côté, puis comme je vous dis, j'ai pratiquement juste tricoté, puis j'ai fait de la couture aussi. Et puis, je lui ai fait un petit compagnon à mon petit lapin. Je voulais aller voir jusqu'où je pouvais aller en termes de miniaturisation.
miniaturisation en termes de petits personnages. Alors, j'ai fait un petit bébé lapin qui est gros comme ça. Oups! Je vais le tenir par la petite patte ici, là. Donc, c'est un petit lapin à queue blanche, comme ceux qu'on a ici. On a des... Il y a beaucoup de gens qui disent ici là, qu'on a des lièvres. Dans les milieux, dans les banlieues, là. En fait, ce ne sont pas des lièvres qu'on a, parce que les lièvres ne se tiennent pas dans les zones habitées. Les lièvres sont beaucoup trop peureux, puis ils ne se tiennent pas dans les zones habitées. Ils ont des oreilles beaucoup plus longues, des pattes beaucoup plus longues, sont plus slim, c'est plus gros un lièvre. Puis un lièvre, ça change de couleur l'hiver, ça devient blanc, tandis que ceux qu'on a ici, ils restent bruns toute l'année. Ce qu'on a ici, ce sont des lapins à queue blanche, communément appelés en anglais des cottontails. Alors, c'est exactement la sorte de lapin que j'ai voulu faire ici, comme mon autre petit lapin qu'il y a là aussi. Les gens souvent pensent que les lapins, ce sont des créatures d'élevage, puis que ce qu'il y a dans l'état sauvage, ce sont des lièvres, mais c'est pas ça qui définit un lapin ou un lièvre. Fait que c'est ça, voilà, ça c'est mon petit bébé. Fait que c'est son toutou. Je sais pas, je vais peut-être le mettre dans le... Qu'est-ce que vous en pensez? Avec son petit toutou. Peut-être le mettre. On verra. Je vais voir si ça fait trop ou si c'est correct, là, mais... ou je le garderai pour autre chose à un moment donné, là, peut-être pour un autre setup, un autre mois. Hein? Fait qu'on ne sait pas. Donc, ça, c'était pour les projets de Gnome qui sont en retard. Bien, ceux-là sont pas en retard, sont faits, là, mais les autres sont en retard. Donc, il me reste avril à terminer, mai, juin, juillet à faire, puis août aussi, parce qu'on est rendu en août. Donc, faudrait vraiment que je clenche, hein, que je me donne des coups de pied au derrière. Alors, ça, c'était pour... les projets laineux, mais pas tricotés. Là, j'ai d'autres projets finis aussi que je voulais vous montrer. Entre autres, j'ai commencé à faire des sacs. Bien, j'en avais fait avant, vous en avez vu, je vous en avais déjà montré, là, des sacs que j'avais fait. Là. J'ai fait le sac pour ma mère l'année passée, j'ai fait mon sac Coraline là, dans les tons d'orange. Mais là, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire comme sac qui était plus simple à faire, mais quand même intéressant. J'ai trouvé un patron de sac qui s'appelle Origami. Et puis, c'est vraiment un pliage de tissu. Ce sac-là, par contre, n'a pas de poche à l'heure actuelle. Peut-être que je vais essayer de voir de quelle façon je peux intégrer les poches. Mais on peut quand même, dans ces sacs-là, on peut quand même mettre des petites choses dans les coins ici. Tu sais, mettons comme, je sais pas moi, un petit pad ou quelque chose, là, tu sais, qui tombera pas, ou une petite paire de ciseaux pliants ou quelque chose de même. Et ce qu'on peut mettre aussi en dessous, ça je l'ai testé, je vais l'essayer, j'ai un pinceau ici, je vais vous montrer avec le pinceau, mais on peut serrer en dessous des aiguilles ou un crochet. OK? Donc, le sac, ça donne ça. Ça, c'est vraiment la grosseur pour un tout petit projet, là, comme des bas, une tuque, un cache-cou, quelque chose comme ça. On n'a qu'à serrer avec le projet à l'intérieur et c'est ce que ça donne. Donc, je trouvais ça cute parce qu'on voit la doublure. Ça donne une autre dimension au sac. Alors, j'en ai fait comme ça. Celui-là, j'en ai deux comme ça. J'en ai fait un modèle plus grand aussi. Comme ça. Qui peut contenir un projet là, comme un petit châle ou quelque chose comme ça. Là, c'est sûr qu'il ne rentre pas une quantité chandail là-dedans. Là. Mais je trouve ça le fun parce que c'est pas un modèle qu'on a vu beaucoup. C'est différent de ce qu'on a vu ailleurs. Puis celui-là aussi, là, il y a encore la coulisse en dessous, là, qu'on peut rentrer des choses à l'intérieur. Donc, ça, c'est ce que ça donne. Celui-là, je ne sais pas ce qui est arrivé avec. Là, j'ai pas mis les cordons. Je me suis complètement fourvoyée. Je l'avais dit à un moment donné que je vous montrerais mes erreurs aussi. Ben ça, c'en est une. Celui-là, oh mon Dieu, le chien, tu pues! Oh! Il en a lâché une. Oh boy! Excusez-moi. C'est vraiment intense.
OK. Alors, donc, celui-là, ce qui est arrivé, je ne sais pas si mon carré n'était pas vraiment carré, puis peut-être qu'il est arrivé quelque chose, puis j'ai mal taillé mon tissu, ou c'est simplement le fait que les deux tissus que j'ai employés étaient différents l'un de l'autre, puis ils n'ont pas la même élasticité, puis en le cousant, c'est devenu tout croche. Mais j'ai jamais été capable de le faire arriver correctement en arrière, comme vous pouvez voir, là. Il est comme ça. Fait que là, j'en ai pour en faire un autre. Je vais essayer de faire l'autre. Au pire, si je vois que ça donne le même résultat, je vais défaire puis je vais récupérer le tissu pour essayer de faire autre chose, un autre modèle de sac avec, là. Mais celui-là, je vais le garder pour moi. Fait que ça me dérange vraiment pas. Donc, ça, fait que c'est ça. Ça, c'est les petits sacs que j'ai faits. Fait que je sais pas s'il y a des gens qui seraient intéressés à se procurer des sacs dans ce genre-là. Vous laissez-le moi savoir en commentaire avant que j'en fasse d'autres. Je vais peut-être, s'il semble y avoir de l'intérêt, je vais peut-être les annoncer dans ma boutique Etsy. Ah ben, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait les surpiqûres. Ah ben, c'est correct, il est beau pareil. En tout cas, c'est ça, je vais les mettre dans ma boutique Etsy si jamais il y en a qui sont intéressés de s'en procurer. Alors, vous aurez plus d'informations, puis à ce moment-là, ben, ça va peut-être m'encourager à en faire d'autres. Donc, ça, c'est pour les sacs. Hey, on est bon, on a juste 1h30, puis je vais pouvoir faire des coupures, puis on va rentrer probablement dans le 1h30. Là, il me reste... Je pense qu'on est rendu au moment du tirage. Hein? Je pense qu'on a pas mal fini. Ça, c'est fait. Ah, il y a les acquisitions. Mais je pense pas qu'on va aller en profondeur vraiment dans les acquisitions. Il y a juste quelque chose que... OK, je reviens. Bon, OK, dans les acquisitions. Donc, j'ai pas acheté beaucoup de laine parce que j'avais déjà la laine dont j'avais besoin pour les projets que j'avais en cours. J'ai, comme mentionné précédemment, j'ai acheté quand même 2 cônes de Coast, de Rosegarn. Alors, il y a le cône ici, dans la couleur cassis, que j'ai utilisé pour mon châle, qui est, comme je vous disais, qui est vraiment exactement la même couleur que ma robe. Alors ça, pour moi, ça, c'est une belle couleur. Ça me convient très, très bien. Parce que c'est un rouge mauve, tout ce qui est mauve, bleu, les couleurs froides, tout ça, ça me va très bien. Et ça, c'est l'autre cône que j'ai acheté dans la couleur Cantalou pour faire la camisole. Ben, je ne l'ai pas acheté pour ça, mais je m'en suis servi pour faire la camisole ma Streamline. Et comme vous pouvez voir, ça ne me va pas aussi bien que cette couleur-là, n'est-ce pas? Mais on s'en fout. Moi, j'aime la regarder. Fait que je suis très satisfaite de mon achat quand même. Alors ça, c'est vraiment les deux seuls achats pour dire que j'ai fait laineux, là, à part de la fibre. J'ai acheté de la fibre en masse pour faire du feutrage à l'aiguille. Mais je vous montrerai pas tout ça, là, parce que ça finira plus. Puis j'ai du tissu aussi qui me reste que j'ai acheté, mais ça non plus, je vous montrerai plutôt les projets terminés là, au fur et à mesure. Entre autres, j'ai un tissu pour me faire un pantalon palazzo que j'ai même pas taillé encore, ça fait qu'avant qu'il soit prêt, là, la mode va être passée peut-être, là, je ferai autre chose avec. Donc, OK, puis la dernière acquisition que j'ai faite, c'est pas moi qui l'ai acheté, en fait, je l'ai reçu en prix. Et c'est dans le cadre du CAL à bras découvert, le CAL bras découvert de Colorista. Elle a fait quelques tirages depuis le début du CAL dans le groupe à intervalles, là. Et c'est des participations assez faciles. Elle nous demande juste de poster, de publier dans le groupe un certain type de photo, puis il faut qu'il y ait tel objet dans la photo en plus de notre projet en cours. Et donc, le dernier, j'ai mis une photo, ça prenait une balle de laine, une pelote. Alors, j'ai mis une photo de mon projet en cours, ma Streamline qui n'était pas terminée, de mon cône, et puis j'ai travaillé à partir d'une balle aussi, fait que j'avais mis la balle dessus.
Donc, ça, c'est ce que j'avais. Et j'ai gagné. Et le prix, c'était 2 pelotes de laine 100% alpaga de 100 grammes chacune, quand même, là, de chez La Bobineuse. Donc, c'est bien ça, 100 grammes? Il me semble que oui. Oh, ouais, c'est 100 grammes. Ben oui, c'est 100 grammes. Donc, c'est de la DK et c'est 100% alpaga péruvien. Puis, je pouvais choisir la couleur que je voulais. Alors, j'ai choisi la couleur aubergine. Donc, j'ai 2 pelotes. Donc, la bobineuse. J'ai 2 pelotes de laine. Là, je ne sais pas si vous voyez à l'endroit ou à l'envers, là, mais en tout cas, au pire, j'inverserai. Alors, c'est tellement une belle couleur. Puis, c'est une belle couleur pour moi. Donc, j'étais, hey, c'est doux, c'est vraiment doux. Puis, regardez la profondeur, là, il y a comme un petit rose dedans, un fuchsia. Il y a du aubergine plus violacé, plus mauve. Il y a vraiment, vraiment une belle couleur. J'ai tellement hâte de m'en servir. Et là, ma soeur m'avait offert pour, euh, pour Noël, ma soeur m'avait offert une carte cadeau de chez Alpaga Pachi, ici à Saint-Constant, pas trop loin de chez moi. Puis, fait que je vais pouvoir aller me chercher une autre pelote ou un écheveau de laine DK d'Alpaga. Je vais peut-être aller dans un ton de gris ou peut-être de beige, puis me servir de ces 3 pelotes-là pour me faire un châle ou je sais pas trop quoi encore, là. Mais reste que ça va être très beau, je pense, là. Puis je vais être super contente. Hey, en parlant d'Alpaga Pachi, là, actualité rapide, là, vous savez que vous pouvez aller visiter, hein? Et l'année passée, à l'automne, en fait, le 20 novembre exactement, parce que je m'en souviens, c'était la journée de la fête de mon fils, j'étais allée tourner un petit reportage que je vous avais présenté, le podcast suivant. Sur la ferme, la petite ferme d'Alpaga qu'il y a ici à Saint-Constant avec la petite boutique, puis Kezia Fournier qui nous a présenté très généreusement toute son entreprise, puis son fonctionnement, puis qui nous a fait visiter, puis elle nous a permis de filmer, faire des photos, tout ça, là, vraiment une grande, grande générosité. Elle nous a donné plein, moi, j'étais toute seule, plein d'informations. Mais en fait, c'est parce qu'elle nous a donné ça à nous, hein, vous, moi, c'est donc c'est ça. Et là, cette année, l'année passée, en fait, ouais, mais là, le petit bébé qui est né l'année passée, Chaski, que j'ai filmé l'année passée, il était tout petit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait quelques mois. Donc, Chaski a été placé cette année dans un enclos séparé et ils ont acheté un autre mâle pour la reproduction. Et je me souviens plus comment il s'appelle, il faudrait que j'aille voir. Lui, il est comme plus brun, là, plus... Et cette année, Gracia, qui est la femelle rousse qui était dans mon clip, là, si vous retournez voir, là, probablement mon podcast du début décembre, là, Gracia était gestante déjà à ce moment-là et elle a donné naissance à un petit cria il y a peut-être un mois à peu près, qui s'appelle Inti, qui est tout à fait mignon. Alors, si vous avez une chance, allez voir la page Facebook ou l'Instagram de Alpaga Pachi, P-A-C-H-I. Et si vous habitez sur la Rive-Sud ou même à Montréal, informez-vous, allez voir, vous pouvez aller faire une visite à la ferme, aller rencontrer Kezia, aller voir l'élevage, c'est vraiment, vraiment super le fun. C'est un beau, beau petit coin, un beau petit emplacement et Kezia est vraiment hyper sympathique et puis elle va vous expliquer là, plein de choses, vous allez en apprendre tout plein sur les alpagas, la façon qu'ils grandissent, la façon que la laine est récoltée, tout ça, vous allez vraiment là, en apprendre beaucoup. Kezia est passionnée de ce qu'elle fait, puis elle n'hésite pas du tout à donner beaucoup d'informations, puis à partager ça avec les gens. Fait que c'est vraiment le fun, une belle visite à faire. Donc, c'était ça. Et là, on arrive au moment crucial. Donc, on parle ici du tirage. On avait fait un cal
qui s'appelle Tricote tes envies. Je vais retourner sur ma page Tricote tes envies. Et il y avait dans le groupe de discussion sur Ravelry, il y avait deux forums, il y avait deux fils de discussion en fait. Il y en avait un qui était parler pour parler, où on pouvait juste comme montrer nos encours, discuter, blablabla. Et l'autre fil, c'était uniquement pour les projets terminés. Il n'y avait pas de discussion. On pouvait aimer un projet, mais pas commenter. Donc ça, c'est vraiment juste pour les projets terminés. Il y a des gens qui ont fait plusieurs projets dans la même personne. Il y en a qui en ont fait deux, il y en a qui en ont fait juste un. Alors, pour donner une chance égale à tout le monde, moi, j'aimerais que ce ne soit pas la même personne qui gagne les deux prix. Donc, on va faire le tirage dans la discussion parler pour parler. Et si c'est la même personne qui gagne dans la discussion des projets terminés, on va refaire un autre tirage parce que je veux donner la chance à plus de personnes de pouvoir gagner le prix. Donc, le premier prix, en fait, qui est le prix pour la discussion, c'est un des sacs que j'ai fait, un petit sac format petit projet, là, pour mettons, des bas ou quelque chose comme ça. Selon ce que je vous ai montré tantôt, un sac origami très festif. Alors, c'est un feu d'artifice, donc c'est un sac qui est super joyeux, qui va mettre du soleil dans votre journée. Alors, ça, c'est le sac que je vais tirer, que je vais faire tirer dans la section origami. Le sac que je vais faire tirer dans la section des projets terminés, c'est un sac que j'ai réalisé récemment, qui est un sac qu'on appelle bucket. Je ne sais pas comment on dit ça là, en français. Donc, il y a une sangle ici là, qui est amovible avec des petits mousquetons là, que vous pouvez l'enlever. Et le sac se referme sur un principe de foulard qu'on noue tout simplement. Fait que dépendant de la hauteur de votre projet, il peut dépasser un petit peu, puis vous venez le nouer plus haut, ou vous le nouez vraiment juste, là, puis il se referme presque complètement. Et il y a une petite poche, je ne sais pas si vous la voyez, il y a une petite poche à l'intérieur ici. Alors, ça, c'est le sac que la gagnante va obtenir dans la section des projets terminés. Avec des petits cœurs. Voilà. C'est un sac d'amour, hein, parce que je vous aime. Donc, c'est ça. Alors, on va faire tirer pour tout de suite le premier prix. Ce que je vais faire, c'est que les publications dans Ravelry sont toutes numérotées. Dans la section Parler pour parler, on a 1 à 30 messages. Donc, on a 30 messages qui ont été postés. Le premier message, c'est moi qui l'ai mis. Et le troisième message, le 30e message aussi. Donc, ça ne comptera pas. Alors, je vais demander à Siri de nous donner... Je vais approcher mon ordinateur. Puis, je vais demander à Siri de nous donner au hasard un chiffre entre 2 et 29 pour le tirage parler pour parler. Et c'est Siri qui va décider qui sera le gagnant. Si c'est un des messages que moi, j'ai posté, bien évidemment, ça ne sera pas moi. Hein? On va retirer encore une fois. Donc, je vais approcher l'ordinateur ici. Et je vais demander, donc j'ai dit 2 à 29. Siri, donne-moi un nombre au hasard entre 2 et 29. Alors, il m'a donné le nombre 24. Ah, j'ai fermé le son. C'est pour ça qu'il ne me l'a pas dit. J'ai fermé le son tantôt parce que je recevais des notifications de courriel. Donc, c'était le nombre 24. On va aller voir
qui du fil de discussion? Ah, le numéro 24. C'est moi. On recommence. Là, je vais enlever le son. OK. Donc, on va en faire un autre. Donne-moi un nombre au hasard entre 2 et 29. Le résultat est 18. Merci. Donc, 18. C'est encore moi. On recommence. J'aurais dû mettre juste les noms, hein? D'accord, on va en faire. Non, mais ça fait durer le plaisir, hein? Donne-moi un chiffre au hasard entre 2 et 29, s'il vous plaît. Ça fait 28. Bon, ben OK. C'est encore moi. On va en faire un autre. Donne-moi un chiffre au hasard entre 2 et 29, s'il vous plaît. Ça fait 12. Merci. 12, on va les voir. Donc, c'est sur la première page. Alors, j'espère qu'on va avoir une gagnante, là. C'est encore moi. OK, regardez qu'est-ce que je vais faire. OK. Je vais vous laisser quelques minutes. Je vais revenir. Je vais aller transcrire les noms en ordre, en les numérotant, en m'enlevant. Puis, je vais lui demander de tirer parmi les noms qui restent. OK? Fait que je reviens. Bon, ouf, OK. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste numérotée de 1 à 15 avec les noms de chacune des publications qui n'étaient pas à mon nom. Donc, il y a certains noms qui reviennent plus d'une fois parce que les gens ont commenté plus d'une fois. Donc, ça maintient, si on veut, le même ordre ou la même quantité de participation que si on pigeait directement. Mais c'est parce qu'il arrive, c'est que moi, je me trouve à avoir répondu presque à chaque personne. Donc, pour chaque commentaire de chaque personne, il y avait un commentaire de moi en dessous. Fait que c'est pour ça qu'il tombait toujours le système sur un commentaire de moi. Donc là, j'ai 1 à 15 dans l'ordre des identifiants, si on veut, des personnes qui ont commenté. Et on va refaire le même exercice avec Siri en lui demandant un nombre de 1 à 15. Siri, donne-moi un nombre au hasard entre 1 et 15. Le résultat est 9. Merci. OK, alors la liste est là, vous pouvez voir. Donc, le 9e nom, c'est Sue et ses folies. Alors, félicitations, Sue. Tu as gagné le sac à projet ici. Donc, si tu regardes ce podcast, si j'ai pas réussi à te joindre encore, ben, je t'invite à m'envoyer un message personnel, soit via ma page Facebook ou via Ravelry ou même sur Instagram si tu veux, pour me donner tes coordonnées afin que je puisse te faire parvenir ton prix. Alors, félicitations! Donc, là, je vais faire exactement le même exercice. Non, j'aurais pas besoin. Mais on se souvient de ce que j'ai dit tantôt. Donc, Sue, tu as gagné le sac pour le premier tirage. Alors, malheureusement, tu n'es pas éligible au deuxième tirage. Donc, je vais refaire le tirage si ça retombe sur ton nom pour donner la chance à quelqu'un d'autre de remporter le prix. Alors voilà, je vais enlever la publication de série pour le moment et on va aller dans l'autre discussion où on a 1 à 15 et là, dans ce cas-là, il y a seulement, étant donné qu'on ne pouvait pas commenter, ça s'applique à moi aussi, donc il y a seulement la première publication et la dernière, le numéro 15,
qui m'appartiennent. Toutes les autres de 2 à 14, ce sont des publications de d'autres participants. Alors, je vais demander à Siri de me donner un nombre, entre 1 et 15, je pense. Ouais, juste, je vais lui donner entre 1 et 15 pour lui donner plus de latitude. Ça m'étonnerait qu'il me donne un ou l'autre. Mais là, en tout cas, il faudrait vraiment être malchanceux, là, mais on verra. Donc, Siri, donne-moi un nombre au hasard entre 1 et 15. Ça fait 5. 5. On va aller voir. Alors, on a une gagnante avec un Field Burn qui est magnifique en passant. Donc, la gagnante, numéro 5, les tricots de Marie. Alors, Marie, même chose que pour Sue, je vais te faire parvenir ton prix. Donc, si tu regardes le podcast, si j'ai pas réussi à te joindre, tu m'envoies un message privé par le biais de l'application que tu veux, que ce soit Instagram, YouTube, pas YouTube, je pense que tu peux pas m'envoyer de message privé, là, mais Instagram, Facebook ou Ravelry. Donc, tu m'envoies un message privé pour tes coordonnées et je vais te faire parvenir ton sac. Donc, ça devrait, aussitôt que j'ai vos coordonnées, là, je vais pouvoir vous faire parvenir ça. Là. Donnez-moi un petit délai de 48 heures après avoir vos coordonnées, de façon à ce que je puisse empaqueter le tout et puis me rendre au bureau de poste, là, parce qu'il faut que j'y aille pendant les heures d'ouverture, ce qui pourrait concorder avec mes heures de bureau à moi. Donc, je ne prendrai pas congé pour aller au bureau de poste, de toute évidence. Alors, c'est ça. Donc, juste me donner un petit délai, là, mais ça ne devrait pas tarder. Alors, je suis bien contente. Ça a été quand même le fun. Donc, vous allez recevoir chacun votre prix. Merci à tous. Merci à toutes d'avoir participé. Même si on n'était pas nombreuses, il y avait quand même de super beaux projets. Alors, je vous invite à aller voir sur le groupe pour aller jeter un coup d'œil sur les projets qui ont été complétés puis qui ont été postés. Alors, ça complète notre épisode pour aujourd'hui. Et là, je vais vous laisser bientôt avant de fondre complètement. Vous allez pouvoir constater qu'il commence à faire chaud considérablement. Tantôt, là, quand j'ai commencé le podcast, là, il y avait une petite brise. Fait que je me suis dit, je vais être correct, on est confortable, c'est bien. C'est plus le cas maintenant. C'est tombé mort, il n'y a plus de vent, il fait chaud, c'est épouvantable. Mon chien est en train de crever de chaleur. Alors, je vais vous laisser. Je vais vous dire merci beaucoup. Merci, un grand merci d'avoir été là. Merci de me suivre. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Donc, si j'ai oublié des choses, ce qui est fort possible, parce que c'est, comme on dit, je suis out of practice. Donc, j'inclurai ce que j'ai oublié si ça me revient dans un prochain épisode. Je ne vous fais aucune promesse. Je ne vous dis pas à quel moment le prochain épisode va avoir lieu parce que je n'en ai pas la moindre idée. Et puis, très honnêtement, si c'est pour faire chaud comme ça ne me tente pas de m'enfermer dans mon bureau parce que c'est la pièce la plus chaude de la maison. Mais en même temps, c'est la mieux éclairée aussi. Tandis que si je fais ça en bas au rez-de-chaussée, là, aujourd'hui, exceptionnellement, mes hommes sont tous partis à la tuque, à la pêche. J'en ai un qui revient aujourd'hui, mon fils le plus vieux, mes deux fils en fait, puis mon petit-fils reviennent aujourd'hui. Mon mari reste là une journée de plus, ça fait que mon plus jeune reste encore à la maison, qui devrait être à la veille d'arriver, c'est ça. Donc, normalement, j'ai du monde à la maison. Aujourd'hui, j'avais personne, fait que j'ai dit, c'est le bon temps pour tourner. J'aurais voulu faire ça au rez-de-chaussée, mais c'est pas assez lumineux. La seule place où je peux m'installer, c'est pas assez lumineux. C'est pas... la lumière vient pas de la bonne direction. En tout cas, c'est pas intéressant. Je pense que je suis mieux ici, en bout de ligne, mais il fait chaud. Alors, voilà. Je vous dis, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me faire un petit pouce. Si vous n'aimez pas, faites-moi un petit pouce en bas si vous voulez, mais si vous faites ça, je vous demanderai de m'expliquer gentiment le pourquoi du quoi.
Parce que faire un petit pouce en bas, ça exprime ce que vous pensez, je respecte ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, mais ce serait bien de me dire ce qui vous a déplu de façon à ce que je puisse voir si c'est quelque chose que je peux améliorer. Juste avoir une critique négative sans indication de ce qui ne marche pas, ça aide pas du tout. Donc, ah oui, ça me fait penser d'ailleurs, dans une de mes capsules, j'ai quelqu'un qui a gentiment laissé un commentaire en me disant « Vous parlez mal. » Point. Pas d'autre chose, parce que vous parlez mal. C'est pas ce qu'on me dit habituellement. Je parle avec un accent québécois. Je pense que je fais un effort avec mon accent, malgré mon accent québécois, pour avoir un vocabulaire quand même assez riche et puis pas utiliser trop d'anglicisme. J'ai pas l'impression de parler si mal que ça. Écoutez, s'il y a autre chose qui n'a pas fait votre affaire, qui n'a aucun rapport avec mon accent ou avec mon dialecte, si on veut, ben, je vous invite à m'en faire part de façon à ce que je puisse m'améliorer. Sinon, ben, c'est comme pas rapport, là. En tout cas. Alors voilà, donc n'hésitez pas à commenter, laissez-moi un commentaire, engagez-moi la discussion, j'ai toujours du plaisir à vous lire, comme je vous dis, j'essaie de répondre dans la mesure du possible à tous les commentaires. Vous l'avez vu dans le cadre, c'est pour ça tantôt que ça nous a pris autant de temps vers le tirage, parce que j'ai comme trop répondu à chacun des commentaires qui avaient été faits là. Je fais la même chose sur mon YouTube autant que possible. Sur ma page Facebook également. Ma page Facebook n'est pas très, très active. J'y partage surtout des choses intéressantes que je vois, qui ont en lien avec la création. Mais je suis pas du genre à partager tout ce que je fais ou tout ça. C'est assez tranquille. Donc, en fait, je suis de moins en moins présente sur les réseaux sociaux. Je pense que j'aime mieux investir mon temps à tricoter, puis vous voir une fois de temps en temps pour vous jaser comme je fais là. Et puis, je sais pas, je dis n'importe quoi, là, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, sur ce, je vous fais mes salutations, puis comme je vous dis, on se revoit quand on se revoit. Alors, merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine.